Comment on est passé de Barbara au yéyé, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a Barbara, on a des artistes français qui font de la musique française avec une vraie identité, avec des textes, avec une musicalité et tout ça. Et puis finalement, on passe au yéyé. Bah, les yéyés, qu'est-ce qu'ils font? Claude François, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste copié James Brown, il a remplacé les paroles, et il essayait de faire un petit peu ces danses-là. Et ce mouvement des yéyés, qui pour moi a été néfaste, voilà, je me positionne, Moi, qui je pour suis moi a d'accord été avec néfaste, toi, hein. à effacer ou à diluer l'identité française. Et c'est ça qui est dommage. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que ça c'est la danse du moment, sur la musique du moment, surtout qu'à l'époque les musiques étaient très axées sur la danse en elle-même, c'est-à-dire que vous avez des musiques qui pointaient du doigt, faites cette danse, faites telle danse, comme on peut entendre chez des artistes comme James Brown, chez Rufus Thomas. Mais c'est quoi la dernière danse du moment? C'est compliqué, c'est un seul pas, c'est quoi le lien avec la musique? Et pourquoi aujourd'hui on fait du popping et du locking et pourquoi on fait pas du funky penguin ou du boogaloo voilà. La danse du moment, c'est souvent, bah, ça existe encore aujourd'hui, hein. C'est souvent la danse sur la musique la plus populaire du moment. Ça s'arrête souvent à ça. Donc c'est souvent un mouvement qu'on répète, qui peut durer 4 temps, 6 temps, peu importe. Mais voilà, c'est souvent quelque chose qui se rattache à une musique, à une tendance musicale et rythmique, à une esthétique aussi visuelle. Et vous avez les jeunes, souvent, qui se réapproprient le truc et qui essaient comme ça de faire partie d'un mouvement euh, actuel, tout simplement. Et ensuite, vous avez à partir de ces danses-là, pourquoi aujourd'hui on ne fait pas trop le funky penguin ou toutes ces danses sociales? Parce que ces danses sociales évoluent avec la musique. Donc si la musique évolue, les danses vont évoluer. Par contre, vous avez des gens, à un moment donné, des groupes de personnes qui ont figé ces danses-là et se sont servis de ces danses-là pour créer des formes artistiques plus complexes. Le soul trend, déjà, pourquoi les jeunes voulaient apprendre des nouvelles danses? Alors, euh, dans les cultures afro-américaines, tout comme moi je viens des Antilles, aux Antilles c'est pareil, dans les Amériques c'est pareil, dans le Sud-Amérique c'est pareil, vous avez pas eu de tabla rasa, vous n'avez pas eu de séparation, c'est-à-dire même si vous avez eu l'esclavage à un moment donné, cet événement traumatisant et tout ça pour des millions de personnes, même si vous avez cet événement, vous n'avez pas eu de coupure, c'est-à-dire que les gens ont continué à danser, les gens ont continué à faire de la musique, à les mélanger, parce qu'on venait pas tous des mêmes pays, ils venaient pas, je dis on, ils venaient pas tous des mêmes pays, ils venaient pas tous des mêmes endroits, ils parlaient pas tous les mêmes langues, ils venaient tous du même continent peut-être, mais voilà, c'est un continent, c'est gigantesque. Donc du coup, on pourrait croire que ça a annulé le truc et qu'ils ont dû recommencer à zéro, mais c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont mélangé. Il y a eu un phénomène, comme on peut dire, de créolisation. Mais ils ont mélangé et tout ça a continué à évoluer à partir du moment où ils sont arrivés encore une fois, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu parles de complexité, de structuration dans ces danses-là? Et qu'est-ce qui fait qu'elles ont perduré et qu'elles sont encore... Alors, peut-être qu'il faut distinguer pourquoi elles ont perduré aux États-Unis. Est-ce qu'elles ont perduré aux États-Unis? Et pourquoi elles ont perduré chez nous? Mais moi, je pense que si elles ont perduré, c'est justement parce qu'il y a une structure. C'est-à-dire que la structure, ça fige dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, ces danses-là, pardon, ont été faites sur certains styles de musique, sur une certaine esthétique, un certain imaginaire. Et ensuite, cet imaginaire et cette esthétique, on la garde et on peut jouer avec sur d'autres musiques et d'autres imaginaires. Mais on doit partir d'un point figé quand même dans le temps et dans l'espace pour pouvoir le faire évoluer après dans le temps. C'est une forme d'académisation, bien sûr, mais faite par des très jeunes. Encore une fois, on parle d'adolescents et de jeunes adultes qui structurent les choses pour pouvoir se les transmettre, pour pouvoir, eux, se structurer un minimum pour offrir ensuite des spectacles, des shows, des choses de cet ordre-là. J'aimerais bien interroger Baro, si ça te dérange pas, Baro. Toi, tu viens du Gabon et tu as à la fois créé une danse avec tes potes, et aujourd'hui, en France, tu la popularises, tu donnes des cours, et finalement, nous, ce qu'on a décrit tout à l'heure avec des danseurs de la première génération qui ont appris des mouvements, etc., finalement, toi, tu vis un peu la même chose aujourd'hui, même si les systèmes ont changé, puisqu'il y a les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'es reconnu dans ce qu'on a raconté sur l'histoire du hip-hop aux États-Unis, etc., et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, tu peux nous faire un petit parallèle avec ton parcours et ta perception? Ouais, ben, tout le monde veut être en fait son propre boss.
Tout le monde fait son propre patron. Individualiste. Tout le monde fait avoir sa propre marque sur le marché. Qu'on puisse se dire et tout. Ouais, non, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi le boss et tout. Voilà, tout le monde veut ça. C'est le même problème qui s'est aussi passé déjà quand on a lancé la danse. On l'a pas créé en disant et tout, voilà, c'est la nouvelle danse. C'est pas nous qui avons décidé ça en fait. C'est que si ça a pris et que tout le monde a aimé, la population a aimé, et que c'est parti tout seul, C'est ça. c'est la nouvelle danse qui a été là en fait. Tu vois, c'est pas nous qui avons décidé, c'est la population qui a décidé que ouais, le mouvement que vous avez lancé, continuez à le développer parce que ça nous plaît. C'est ça.